Bienvenue à tous, vendredi 20 septembre 2024, c'est donc la dernière édition de la revue des unes de la presse africaine sur Global LTV. Commençons au Sénégal avec le Walf quotidien. Le journal affiche en grande une législative, ses autres adversaires de PASTEF, c'est à lire en page 3 du journal. Le Dakar Presse affiche en grande une union sacrée de l'opposition pour la transparence des élections, pour le meilleur et contre le pire. Khalifa Sall et compagnie dénoncent des méthodes de Diomaye Faye, lequel refuse selon le journal toute concertation et gère le procédé électoral en mode solo. Un rassemblement est prévu pour le 27 septembre prochain à la place de la Nation. Le Point Actu édite à sa grande une création de son nouveau parti politique. Qu'est-ce qui fait courir Cheikh Issa Sall? Les points essentiels de cet article, c'est à lire en page 5. Allons en présent en Côte d'Ivoire avec le nouveau réveil. Brédoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, déclare, je cite, « Depuis 25 ans, le PDCI-RDA n'a jamais été aussi proche du pouvoir. » L'Inter déclare, politique nationale, lutte contre le terrorisme, les députés RHDP se mettent en mission. Les actions gouvernementales sont passées au scanner. L'essor ivoirien titre « Le groupe parlementaire RHDP en mission à partir du 22 septembre. Chaque député disposera donc de 1000 timbres pour enrôler les nouveaux électeurs. » Le quotidien d'Abidjan, la CPI jette aux oubliettes les 3000 victimes de la crise de 2010. Un mouvement des droits de l'homme dénonce une prime à l'impunité. C'était au cours de la crise post-électorale, une crise politique en Côte d'Ivoire qui a éclaté à l'issue du second tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Au Cameroun, le quotidien d'information Le Jour titre « Le plan de reconstruction en quête d'un second souffle ». La région du Sud-Ouest a évalué les gains du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Terminons cette revue avec le quotidien d'information générale Cameroun Tribune qui titre « Prévention et gestion des inondations, les pistes d'action ». Des mesures concrètes ont été examinées au cours d'une réunion interministérielle présidée par le chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. Parmi les pistes d'action, la reconstruction d'infrastructures durables et le déblocage des ressources plus importantes. Voilà donc qui met un terme à cette édition de la revue des unes de la presse africaine sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et surtout passez un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain. Bonsoir.